MPP Ministry à Saint-Germain-en-Laye, rue 24 Maréchal Gallieni. Si tu voudrais savoir plus de la parole du Seigneur, tu peux trouver dans cette église tout ce que Dieu a voulu qu'on fasse ici sur terre. Ça veut dire que Jésus a enseigné qu'il y avait des guérisons encore aujourd'hui, qu'il y avait encore la parole qui se prêche encore aujourd'hui, qu'il y a la prophétie qui encore on entend de Dieu à travers des hommes et des femmes qui sont dévoués au Seigneur. Et plus encore, il y a la prière, parce que c'est MPP Ministry, c'est maison de prière pour tout le peuple. Mais qui les parle aujourd'hui? C'est le visionnaire de Yada Sankem. Qu'est-ce que c'est Yada Sankem? Yada Sankem, c'est un groupe en train de grandir, qui aussi c'est pour parler. Parfois, il y a des choses que les gens, que les pasteurs ou que des leaders des églises, ils ne parlent pas. Et nous, on veut parler parce que de plus en plus, on doit savoir que on ne peut pas non plus rester dans des traditions ou des religions, sinon de la parole du Seigneur. Et chaque fois que Dieu nous ouvre les yeux, nous ouvre chaque fois notre pensée, et il va à nous montrer des choses différentes, parce qu'il dit: je vous renouvelle votre pensée. Vous aurez des pensées qui ne sont pas les êtres humains. C'est simplement qu'il vient en révélation, de Réma, comme on se dit, de l'Esprit Saint. Alors c'est pour ça que Dieu m'a appelé avec cette mission, c'est de aussi partager que si tu as envie de servir le Seigneur et tu ne sais pas comment, on ne te laisse pas, parfois des leaders ne te laissent pas utiliser ou servir de la façon que Dieu veut. Nous sommes là pour t'aider. Bien sûr que nous avons un groupe en WhatsApp et nous nous réunissons tous les lundis, et ça fait 1 an et demi déjà. Et comme je vous dis, c'est pour que tu aussi puisses servir le Seigneur avec ce que le don que Dieu t'a donné et l'esprit de service, que tu puisses découvrir, que non simplement c'est pour écouter la parole et la utiliser simplement pour ta famille ou pour toi-même, sinon aussi pour ceux qui ont besoin. Et si tu as besoin aussi de savoir plus, n'hésitez pas. Je mettrai là le groupe de WhatsApp pour que tu puisses communiquer. Alors, ça c'est le ministère Yada Sankem, 5 ministères. Après, pour aussi, comme on commence à être en présentiel, aussi pour, on va dire, pour l'œuvre du Seigneur, nous avons ce livre-là qui s'est écrit pour ma femme évangéliste Cécile, s'appelle Persection, une aventure de Evelyn Twin. Et cet livre-là, je vais vous mettre tout de suite. Cet livre-là, c'est pour que tu puisses lire. Il y a des témoignages, il y a aussi des choses merveilleuses comme des choses, histoires vraies, des choses qui sont arrivées vraiment. Et il y a aussi pour tous les cas et pour toutes les personnes religieuses ou pas religieuses, athées ou pas athées. C'est un roman. C'est pas simplement pour les gens chrétiens, sinon pour les enfants, des ados, pour tout le monde. Tu peux le trouver en Amazon, tu peux le trouver dans les librairies, la FNAC, tu peux en dire sur commande, non? Tu peux le trouver aussi dans des librairies sur commande aussi, parce que c'est distribué pour Hachette. Alors, le dessin, c'est moi que je le fais. Le dessin, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé.
comment faire ce dessin. Et il y a tout un dessin prophétique. Et aussi, c'est une aventure que ça peut t'arriver, et ça t'est arrivé peut-être à toi, qu'il y a un peu d'imagination, un peu d'inspiration du Saint-Esprit et aussi des choses vraies. C'est un livre passionnant, c'est un livre qui il traite sur différents aspects de la vie, mais avec une héroïne qui, bon, nous sommes inspirés à faire plus de livres. Ça, c'est le livre pour pouvoir, l'œuvre du Seigneur, pouvoir avancer dans l'œuvre du Seigneur. Après, si vous voulez, vous avez un QR code si vous voulez aussi collaborer avec l'œuvre du Seigneur. Merci, je remercie à ceux qui sont collaborés déjà, qui collaborent chaque fois qu'on se réunit, qu'on collabore d'un petit à petit. Mais je sais que le Seigneur, d'un petit, il va amener des blés à son grenier, comme on se dit. Ça, c'est le QR code. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez demander en privé. Aussi, le groupe de WhatsApp, vous avez le QR code du groupe de WhatsApp. Si vous voulez vous réunir, si vous voulez savoir plus, vous pouvez appeler ou parler en privé. Si vous voulez des prières exclusives, des prières de délivrance, des prières de guérison, des prières, des paroles prophétiques aussi, n'hésitez pas, parce que c'est ça le service, c'est ça, c'est servir l'œuvre du Seigneur. Je vous remercie à tous et cette vidéo va rester enregistrée. Mais on va commencer, une fois qu'on a prié, une fois qu'on a laissé le Saint-Esprit agir. Maintenant, je vais prier aussi, parce que toi aussi, tu pries avec moi. Ok? Alors, tu fermes les yeux ou tu te mets en révérence devant Dieu et tu commences à prier avec moi. Je dis, Seigneur, merci Seigneur pour ce moment. Merci parce qu'aujourd'hui, mercredi, Seigneur, mon cœur, il bat très fort chaque fois que le mercredi arrive pour partager ta parole. Pour que toi, Saint-Esprit, tu te manifestes dans la vie de ces gens-là, dans ma vie. Merci, Saint-Esprit, parce que toi, Saint-Esprit, non simplement tu es source d'informations, sinon aussi mon compagnon fidèle. Merci, Seigneur, parce que si tu ne m'aurais pas donné encore l'opportunité de vivre aujourd'hui, malgré tous les péchés, les fautes que je fais, Seigneur, je ne serais pas ici. Je ne serais pas si ce n'était pas pour ta miséricorde, si ce n'est pas pour ta grâce. Seigneur, merci Seigneur pour m'avoir protégé. Merci pour avoir protégé ceux qui regardent, ceux qui vont regarder. Merci Seigneur parce que tu donnes la vie et toi aussi tu la reprennes. Mais tu la reprennes quand le temps est donné. C'est pour ça, Seigneur, que je te remercie que pour le moment, ce n'est pas mon temps. Pour le moment, il y a des gens qui meurent jeunes. Il y a des gens qui meurent sans savoir des choses, sans savoir, sans te connaître, ou ignorer simplement ton nom, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pardon pour tous ceux qui sont niés, Seigneur, et qui nient encore ta présence, qui nient aussi encore ton existence, qui nient encore, Seigneur, ton amour, Père. Seigneur, je demande pardon pour moi, Seigneur, parce que parfois, Seigneur, j'agis mal, comme tout être humain, j'agis mal, parfois avec des émotions qui nous amènent à faire des choses qu'on ne veut pas. Alors, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, parce que parfois je suis dur avec ma famille, parfois je suis dur avec moi-même. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, pardon, parce que parfois il y a des mots, il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je peux faire, qui puissent faire mal à des autres, Seigneur. Seigneur, merci pour ton sang. C'est ton sang qui a coulé, qui a couvert et qui couvre encore tous ces péchés
que grâce à ton sang, Seigneur, grâce à ton sang, je suis délivré parce que je sais que je peux venir et je sais que je suis baigné et lavé par ton sang, Seigneur. Je peux venir et je peux arriver à une confiance quand le Saint-Esprit, il t'attend, il nous attend. Le Saint-Esprit, il nous conseille, il nous accompagne. Merci Saint-Esprit parce que tu vas prendre le contrôle de tout ce qui va se passer maintenant. Merci Saint-Esprit parce que tu vas Seigneur, tu vas diriger Esprit Saint. Tu vas diriger Esprit Saint. Tu vas diriger tout ce que je veux dire, tout ce que je veux enseigner, tout ce que tu m'as déjà donné, Seigneur, quand j'étais en relation, quand j'étais dans mon secret avec toi, Seigneur. Seigneur, parce que tout se dit dans le secret. Tout ce qu'on parle, c'est parce que Dieu nous a parlé, nous a guidés. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Si, oui, je fais, vous voyez, je fais des diplômes et tout ça, des certifications. Mais ça, c'est rien si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous guide, nous accompagne. Merci Saint-Esprit, merci parce que tu touches aussi à ceux qui vont écouter, ceux qui regardent, ceux qui vont encore regarder, Seigneur. Merci Seigneur, merci Esprit Saint, merci Esprit Saint, merci Esprit Saint. Bon, maintenant, comme je vous disais, j'étais à hâte de vous partager cette parole. Parce que partager une parole, c'est un peu différent. Nous faisons, quand nous nous réunissons, nous faisons des activations aussi, parce que parfois, ils ont besoin d'activation, les personnes, parce que comme Timothée aussi, il a eu besoin. Alors si Timothée, il a eu besoin, c'était un exemple, nous aussi, on a besoin. Alors, comme on dit le titre, de l'oasis après le désert. Pourquoi le Seigneur m'a inspiré l'oasis après le désert? Parce que c'est vrai que je parlais de désert, je parlais de tous les caractéristiques du chameau, les caractéristiques de cet animal, que c'est très intéressant, parce que c'est un animal qui résiste au désert, à toutes les tempêtes, à tous les climats de désert, parce que lui, il est déjà capacité y attribuer et des ressources et de comment il est déjà formé. Et le Seigneur, il nous forme. Le Seigneur, il nous forme et il nous capacite, il nous donne des outils. Alors, quand on parle d'Élim, je ne sais pas si tu as déjà entendu d'Élim. Je ne sais pas si tu as entendu d'Élim. Je ne sais pas si tu as entendu déjà d'Élim dans la Bible. Si tu n'as pas entendu, tu peux connaître aujourd'hui Élim. Élim, on peut dire qu'Élim, c'est comme quand tu entres dans un processus d'intercession. Intercession, qu'est-ce que ça veut dire intercession? Ça veut dire que tu entres entre le qui était avant une catastrophe. Ça veut dire que tu étais dans le désert, tu es errant, tu ne savais pas quoi faire, tu avais faim, mais tu ne savais pas quoi manger. Ça, et spirituellement, ça veut dire que avant d'entrer dans cette oasis, tu n'avais pas de direction. Tu ne trouvais pas ta source. L'oasis, l'Élim, te rapporte la guérison divine. Parce que les eaux amères, vous savez que Mara, ça veut dire les eaux amères. Alors, les eaux amères transforment cette amertume, se transforme
un choix, un espoir qu'on voit cette oasis qui commence à arriver. Combien de fois tu te sens que tu dis, quand je vais trouver cette Élim, c'est quand que je vais trouver cette vie pure, cette vie que je désire autant. C'était Élim, c'était Oasis. Je veux te dire que tu peux le trouver. Tu peux le trouver. La source de vie. Par exemple, si on parle d'Élisée, Élisée utilise, qu'est-ce qu'utilise Élisée pour purifier les eaux amères? Il utilise quelque chose que je ne suis pas en train de parler des actes prophétiques, parce que n'est pas tout le monde qui aujourd'hui peut connaître des actes prophétiques. Mais que si un prophète inspiré, tu sais que tu as confiance et il te dit de faire un acte prophétique, dans le Nouveau Testament, il y a eu des actes prophétiques comme Agabus. Il y a eu des faits, ça veut dire que déjà, avec cet exemple des actes prophétiques, il peut avoir. Il peut continuer encore à avoir des actes prophétiques. Qu'est-ce qu'utilise Élisée? Utilise le sel. Utilise le sel. Je ne dis pas que tu vas commencer à utiliser des sels partout. Mais s'il y a une inspiration de Dieu pour utiliser le sel, un acte prophétique, lui, il l'a utilisé parce que le sel, nous savons qu'il y a beaucoup de propriétés. Mais on ne va pas parler de sel, simplement dire que le prophète, il utilisait du sel. Parce que ces eaux étaient amères et aussi empoisonnées. En 2 Rois, chapitre 2, verset 21, nous rappelle Moïse, et dit que Moïse a assaini les œufs amers avant d'attendre Élim. Il préparait. Il n'a pas venu à cet endroit contaminé. Il s'est purifié. Avant d'entrer dans ton oasis, tu dois d'abord être purifié pour le Seigneur. Ça veut dire que tu dois avoir rendu compte. Si tu n'as pas te repenti, tu dois te repentir. Tu dois venir au Seigneur pour qu'il purifie ta vie, purifie toute ton existence. Même si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, il te doit purifier pour entrer dans cette oasis, pour entrer dans cette nouvelle étape. L'intercession qui signifie entre Dieu qui va intercéder avant d'entrer à cette oasis, c'est la purification qui doit passer pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça veut dire accepter que Jésus est mort pour nous, accepter la croix, accepter l'œuvre de la croix qu'il a ressuscité des morts pour nous donner le salut. Quand on fait le sacrifice, quand on fait jaillir cette fontaine, vous voyez que Élie, il y avait la particularité d'avoir 12 fontaines. 12 fontaines. 12 fontaines, il y avait Élie. 12 fontaines. Tu peux te ressourcer des 12 fontaines. Et chaque fontaine, c'est pour te réfléchir des différents aspects de ta vie.
Parce que chaque fontaine signifie les 12 tribus, ça veut dire complet. Tous les tribus, c'était 12, les tribus d'Israël. Et Élim, c'est un flot constant. Ça veut dire que les fontaines, ils ne s'arrêtaient pas. Les fontaines, ce n'était pas artificiel. Tu peux venir et jouir des 12 fontaines qu'il y avait en Élim. C'est la grâce et la restauration. C'est la grâce et la restauration que les fontaines t'offrent. Au milieu des déserts. Au milieu des déserts, tu trouves cette oasis avec 12 fontaines. Ce n'est pas une fontaine, sinon 12 fontaines. Les prières que tu dois faire, si tu ne connais pas, si tu ne sais pas faire des prières, les prières, tu dis, Seigneur, la fontaine qui entre dans mon intérieur et brise les chaînes. Tu es la source de la liberté. Seigneur, brise mes chaînes. Je prie pour que le Seigneur brise tes chaînes. Je prie maintenant pour que le Seigneur brise tes chaînes. Que les chaînes qui sont en train de t'attacher te brisent maintenant. Les chaînes tombent. On renonce à la fontaine de la joie. On renonce à toute amertume. Tu peux le faire. Tu dois renoncer à toute amertume. Tout ce qui traîne entre dans cette fontaine. Et toute l'amertume qu'il y avait, tu peux faire un acte prophétique. Ça veut dire, je prophétise dans ma vie que cette amertume ne vendra plus dans ma vie. Je parle de cette amertume. C'est que ça traîne. Et ça traîne. Et ensuite, tu peux continuer à demander le Seigneur qui te révèle encore une autre fontaine. Encore une autre fontaine. Élisée a fait des actes prophétiques. Comme par exemple avec la farine. La farine, en exégèse ou en théologie, on va dire, ça représente aussi la figure du pain, ça veut dire le corps de Christ. Ça veut dire Christ. La farine. Parce que la farine aussi purifie les hommes mortels. En 2 Rois, chapitre 4, verset 41. Quand on entre dans l'oasis, quand on entre dans l'Élim, on obtient la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle représente la paix que Dieu nous donne. Dieu nous donne cette paix dans cette Élim et ces eaux purifient et nous ramènent au salut. Il dit que non simplement avec 12 fontaines, sinon qu'il y avait 70 palmiers. Tu vois, le nombre, ils ne sont pas à hasard. Le nombre, ils sont tous un significat, soit prophétique, soit de délivrance. Tous les nombres dans la Bible, ils sont un significat. Et les 70 palmiers, comme couverture
pour toutes les nations. Les palmiers couvraient le soleil. Là, tu pouvais t'abriter. Là, tu pouvais avoir l'ombre. L'ombre de qui? L'ombre de notre Dieu. Il est complet, l'Élim. Il est complet pour toi. Il est complet pour moi. Ah! Seigneur, qui trouve l'Élim. Je veux que ces personnes trouvent l'Élim. Trouvent les 12 fontaines. Trouvent les palmiers qui couvrent. Et il y avait des campements près de ces eaux. Ça veut dire qu'il y avait non simplement une seule personne, sinon beaucoup. En Somme chapitre 133, verset 3. Et il nous parle. Somme 133. L'Élim. Rappelle-toi. Rappelle-toi que les eaux amères, elles peuvent devenir des eaux douces, là où tu peux boire. Là où tu peux boire. On va maintenant, parce que c'est ce qu'on fait, nous, je vais faire une démonstration comme ça pour vous montrer que ce qu'on fait, c'est pour que vraiment tu puisses entrer dans la dimension de cette oasis. La première chose qu'on doit faire, c'est confesser les maras. Confesser que nous amertume et il nous gâchit la vie. Il y a des gens qui tout le temps qui sont amers, qui sont toujours grugnons, qui sont toujours voient les choses qui sont toujours du mauvais côté. Si tu es quelqu'un de ces personnes-là, la première chose que tu dois faire, c'est Seigneur, je confesse que ma vie est amère, que j'ai de l'amertume, c'est pour ça que je ne peux pas pardonner, c'est pour ça que je ne peux pas aimer, c'est pour ça que je ne peux pas me projeter de l'avant. Première chose que tu dois faire dans cette un des 12 fontaines, on va intercéder pour toi avec la parole. La parole est mêlée avec la grâce. La parole de Dieu est mêlée avec la grâce. Parce que si la parole du Seigneur, il n'y a pas son approbation, sa grâce, si on parle n'importe comment, si on élève comme les Sadduciens et si on ajoute comme les pharisiens, la parole, il ne va pas à faire effet, parce que la parole doit venir avec l'accord et la grâce de Dieu. Pour libérer ces eaux amères, d'abord, on doit commencer avec la vraie fontaine que c'est la parole. La parole, elle commence à jaillir, la parole en toi, la parole de Dieu, et commence à purifier comme le sel, comme l'a fait Élisée, à purifier, jusqu'à que choisisse un de ces fontaines d'Élim. Un de ces fontaines d'Élim. On peut, à travers la parole, on peut délivrer
on peut activer, on peut faire des choses merveilleuses pour le Seigneur. Mais pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous portons une grâce particulière. Une grâce particulière. N'est pas tous que nous avons la même grâce. On a tous le même salut. Mais la grâce, ça veut dire le regard de Dieu envers nous. Ça dépend de notre investissement. Ça dépend de comment on agit. Ça dépend de comment on croit et dépend de la foi. Pour discerner la fontaine, écoute bien, la fontaine qui est bouchée, obstruée, qui est bouchée dans notre vie. Je vais prophétiser maintenant. Et je vais demander aussi de que cette fontaine commence à jaillir dans ta vie, commence à purifier, commence à rafraîchir, commence à rafraîchir. Oh Seigneur, je prophétise maintenant dans ta vie. À partir de maintenant, ta fontaine qui est donnée que des eaux amères, que des tristesses, que simplement des choses parfois que c'était mauvaise pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Je dis maintenant que ça commence à se déboucher, que commence maintenant. J'active maintenant ces fontaines endormies. Un des 12 fontaines, 2 des 12 fontaines, peu importe les fontaines qui s'étaient bouchées, que soit intentionné pour l'ennemi, que soit l'ennemi qui a utilisé des personnes à ton côté, ou que l'ennemi t'aurait influencé, ou simplement toi-même qui l'aurait bouché, cette fontaine, la fontaine de la joie, la fontaine de la paix. Tu mets dans ton cœur et ta pensée la fontaine que tu veux déboucher. Quelle fontaine tu veux déboucher? Je prophétise maintenant dans ta vie que cette fontaine est débouchée. Cette fontaine, ça te rafraîchit. Cette fontaine jaillit ce matin. Que l'Esprit Saint, l'Esprit Saint commence à jaillir en toi. Commence à jaillir en toi. Korababa, commence à jaillir en toi. Qui jaillisse maintenant. Korababa, karabaka, yashiri, bibi, kalababa. Maintenant. Oh, Esprit Saint, je sais que l'Esprit Saint commence à jaillir dans ta fontaine. Babaka, yababaka, yashiridi. Kababaraka, bababaka, yashiridi. Oh, c'est. Maintenant, tu es dans l'endroit, dans le moment exact pour que tu puisses recevoir du Seigneur cette eau fraîche. Oh, Rabakayashi, cette eau fraîche. Il y avait tellement de pluie dans ta vie, il y a tellement de tempêtes dans ta vie, tellement de tempêtes dans ta vie. Oh, dans ta vie, il y avait beaucoup. Oh, Rabakayashi, tu marchais par ici, tu marchais par là-bas, tu étais comme un vagabond, tu étais comme quelqu'un qui n'avait pas de maison, on va dire, un nomade. Oh, le Seigneur dit, stop, arrête maintenant. Arrête dans cette fontaine, sous le palmier, sous l'ombre de ce palmier, sous l'ombre de ces palmiers, sous l'ombre de ces palmiers, sous l'ombre de ces palmiers. Maintenant, au nom de Jésus, Saint-Esprit, agisse maintenant. Agisse maintenant, Saint-Esprit. Agisse maintenant, Saint-Esprit. Agisse. Agisse maintenant. Agisse maintenant. Agisse maintenant. Korababababababa. Korabababababa. Korababaka yashiribibibibi. Korababa yashiribiriki yashirididi. Korababa yashiribiriki yashiridi. Alléluia.
Je laisse un petit moment pour que tu parles avec notre Dieu, pour que tu le demandes d'accepter ce que je dis, de croire ce que je dis. Alléluia. De croire ce que je dis, de croire que je dis. Je sais que ce que je dis, je sais ce que je dis, c'est vrai. Je le sais, parce que je le vis. Je sais. Entre maintenant dans ton oasis. Entre maintenant aussi l'ombre des palmiers, les 12 fontaines. Dieu nous simplement corrige. Dieu simplement, Seigneur nous simplement corrige. Sinon il console. Que console maintenant. Que console ton cœur. Que te console. Ici ne finit pas. Le Seigneur ne finit pas simplement dans cette eau amère, sinon qu'il agisse tel le sel. Et il guérisse. Il te guérisse aussi. Si tu as une maladie, tu peux prier maintenant. Tu peux demander maintenant. Tu ne sais pas comment prier, c'est pas grave. Tu demande au Seigneur, simplement crois ce que je dis. Si tu veux que, si tu as une maladie, oh Seigneur, Seigneur, agis, Seigneur, la personne qui puisse marcher, Seigneur, qu'il marche, Seigneur, qu'il marche, Père. S'il y avait des difficultés à marcher, s'il y avait des chaussures qui faisaient mal, parce que commence maintenant à agir dans ses pieds, commence à agir à dégonfler, commence à maintenant, sors maintenant maladie, sors maintenant, peu importe où tu viens, peu importe le que tu sois, au nom de Jésus tu pars, tu sors maintenant, tu sors maintenant, tu sors maintenant. Korababakaya shiribidibididi. Karabababababababa. Arabababababa. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Ramaki Asiribibi. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Cette fontaine qui vient de s'ouvrir dans ta vie. Une fois que la fontaine d'eau vive, comme dit Jésus, jamais tu aurais soif. Une fois que tu bois cette fontaine. Oh la baraka yashiribiribi. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. Merci Esprit Saint, merci Esprit Saint. Quel merveilleux moment je passe. Je sais que toi aussi, tu as l'Esprit Saint. Je sais que l'Esprit Saint est en train de couler en toi. C'est lui qui commence à couler d'appétit. Oh, Rabababakaya Shiribiri. Dieu ne pense simplement à une seule personne. Dieu pense à plusieurs personnes. Dieu pense à beaucoup de personnes. Dieu pense à toi. Dieu pense à toi. Dieu pense, tu sais, les moments durs, les moments durs, que se transforment maintenant, je prophétise, dans ta vie, que se transforme en moment de provision, un moment de discernement de ce qui est mauvais et bon pour toi. Je prophétise que maintenant, ta vie, il va changer à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que tu commences à boire de ces fontaines. Tu sais, tu passes et tu as passé à partir jusqu'à aujourd'hui des moments difficiles. Tu as des moments d'endurance,
des moments que stationnaires, des moments que tu savais pas quoi faire. Mais maintenant, la fidélité de notre Seigneur, 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 l'amour de notre Seigneur, l'amour de notre Seigneur. Nous appelons l'amour de notre Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh, que merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Oh, Rabakaya Shiribibi Kiyasarabamaya Shiribibi. Arababakaya Shiriri. Un Nombre chapitre 33, verset 9. Il dit ça, ils sont sortis à Mara et sont venus à Élim. Là, toi tu es sorti de la mer et maintenant tu entres dans le doux. Ah, que merveilleux. Que merveilleux pour toi. Que merveilleuse nouvelle. Que merveilleuse nouvelle. Que merveilleuse nouvelle. Les 12 fontaines, les 70 palmiers, en Genèse chapitre 46, verset 27. Elle dit ceci, les enfants, c'est qu'ils sont nés de Joseph en Égypte. C'était deux. C'était aussi devenu membres de la maison de Jacob, que c'était bien sûr Ephraïm et Manassé. Eux aussi, ça veut dire que n'est pas un privilégié, n'est pas pour les privilégiés, l'oasis. N'est pas pour les privilégiés. C'est pour toi et pour moi. C'est pour toi et pour moi. C'est pour tous. Le 70, le nombre 70, il représente toutes les nations. Il représente l'ordre. Il représente l'ordre. Représente le parfait ordre, la parfaite administration spirituelle. Un Nombre, chapitre 11, versets 16 à 17, il dit que le Seigneur l'a dit à Moïse, je paraphrase, il dit qu'il doit rassembler 70 anciens. 70 anciens d'Israël. Les 70 anciens sont le 70 chefs. Vous voyez qu'il y avait 12 fontaines, 70 palmiers. Ça veut dire qu'elles représentent les 12 tribus, les 12 apôtres. Tu dois t'identifier avec un des 12 ou deux des 12 apôtres. Après Judas, pas celui qui a trahi Jésus. Mais chacun, il y a une grâce particulière. Chacun a été utilisé d'une façon ou d'une autre. Et parfois c'est complémenté. Toi aussi, tu peux être utilisé comme un des 12.
les 12 fontaines. Les 12 fontaines. Quand on entre dans cette oasis Élim, quand on entre là, on entre aussi dans le chemin des 12 apôtres. Parce que chacun, il va nous satier. Parce qu'ils sont écrits dans la Bible ici. Et chacun, il y avait sa particularité. Quand on lit Somme, chapitre 84, versets 5 à 7, il dit, heureux ceux qui trouvent la force en notre Seigneur, en notre Dieu, et qui met tout son cœur dans le chemin. Mais quand il passe pour la vallée des larmes, il s'échange cette sécheresse en une source pleine de pluie, des fontaines qui vont de victoire en victoire. De victoire en victoire jusqu'à voir Dieu. Jusqu'à voir Dieu. C'est que non simplement, une fois que tu as sorti de cette situation, de ce désert, quand tu entres dans cette oasis, tu vas de victoire en victoire. Je prie pour que ce soit ton partage, aller de victoire en victoire. Tu vas de victoire en victoire, comme moi. Nous allons de victoire en victoire. Si tu veux marcher de victoire en victoire, prends cette eau, cette source d'eau. Cette source d'eau. Ton Élim. Cherche ton Élim si tu n'as pas trouvé encore. Cherche ton Élim. Cherche-le. Et tu trouveras ton repos. Et tu trouveras ton repos. Si tu voudrais que je prie pour toi, tu peux me l'imprimer, tu peux faire. Tu sais bien que le Seigneur, quand il parle à travers de ses serviteurs, tu sais bien que lui, il peut agir dans ta vie. Lui, il veut agir dans ta vie. Lui veut agir dans ta vie. Luc, chapitre 10, verset 1, il nous dit, le Seigneur a choisi les autres 72 de deux en deux et a envoyé à des villages, à des villes, et a envoyé partout. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle aussi. Une fois que tu es ressourcé, une fois que tu es satié, une fois que tu es déjà en repos, c'est à ton tour. C'est à ton tour de montrer l'oasis. C'est à ton tour de montrer. C'est à ton tour. Je prie que le Seigneur t'utilise. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te donne ce qui te manque. Quelle fontaine te manque? Quelle fontaine te manque? Encore de boucher. Est-ce de la joie, de l'allégresse, de le bonheur? Et la fontaine de la spiritualité, de rencontrer plus le Seigneur? Et la fontaine des miracles? La fontaine du salut? La fontaine de la délivrance?
réconciliation. Parce que de cette fontaine, il y a beaucoup de ramifications qui touchent dans ta vie. Est-ce que c'est là du travail? Est-ce que c'est là des financières? C'est laquelle? Quelle fontaine? Il ne me restait pas beaucoup de temps. Alors je fais ma promotion. Je dis que nous avons fait... ma femme a écrit un livre. Ma femme a écrit un livre pour l'œuvre du ministère et s'appelle Perception. Tout le monde peut le lire, chrétien, pas chrétien, athée, enfant, ado. Il s'agit aussi, c'est un roman, c'est Perception, une aventure de Evelyn Twin. Tu le trouves en Amazon, tu le trouves à la FNAC, tu peux le trouver, peu importe, dans les librairies, par commande. C'est pour que l'œuvre ministère Yada 5e continue. Depuis 1 an et demi qu'on a commencé, on a un groupe aussi en WhatsApp. Si vous voulez, vous avez ici scanner, vous pouvez donner. Si vous voulez donner de notre façon, vous pouvez aussi le faire. J'appartiens à une église. Ça veut dire que c'est pas moi tout seul, ça veut dire que j'appartiens à une église, je suis sous la couverture d'une église. Alors, c'est pas moi c'est pour l'œuvre du Seigneur. Si vous voulez donner pour que l'œuvre avance, pour pouvoir nous louons, nous faisons un présentiel aussi, parce que nous faisons des activations. Et aussi, on a un groupe de WhatsApp. On se réunit tous les lundis pour plus d'informations, prières en privé. Là, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas, nous sommes là. Il y a la 5e, un WhatsApp. Si vous voulez plus d'informations, comme je vous dis, merci pour avoir regardé. Merci parce que je sais qu'aujourd'hui, tu vas avoir des fontaines qui vont se déboucher, qui vont à pouvoir commencer à couler. Parce que le Saint-Esprit, il agit dans ta vie. Le Saint-Esprit, il agit dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous prospérer. Et aussi à multiplier ce que vous désirez dans votre cœur. Amen. Amen.